Panorama sur RCI. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de mode et de santé Panorama. Aujourd'hui, nous nous intéressons à quel aliment manger après avoir fait du sport. Je suis en compagnie de Madeleine. Donc Madeleine, on dit souvent que les boissons de récupération sont très importantes après avoir fait un effort sportif. Alors là, moi, je te pose d'abord une question, Christelle. Toi, après ton sport, en général, qu'est-ce que tu as l'habitude de boire? Ah, de l'eau. Je dirais tout de suite. Bon, là, de c'est l'eau. parfait. C'est la boisson parfaite. Ça, on le sait. Mais Mm. est-ce que d'autres boissons entrent en jeu parfois au niveau de... après le sport, après ton sport? Un jus de fruits, je dirais. Un jus de fruits. Et là, c'est bien les jus de fruits. Oui. Mais je te conseillerais les bananes. Mhm. Et une combinaison de bananes, de lait et de yaourt, ça peut faire une boisson de récupération sportive fraîche et substantielle. Ah, Parce que des produits laitiers comme le lait et le yaourt, ça fonctionne très bien et Oui. ça fournit à la fois des protéines et des glucides. d'accord. Il est reconnu aussi que les bananes sont remplies de potassium et de magnésium, donc de puissants électrolytes pour un fonctionnement musculaire sain. Absolument. Donc si on boit ce milkshake au petit déjeuner après une séance de sport le matin ou bien au déjeuner après avoir terminé notre séance d'exercice du midi, donc on sera en pleine forme. D'accord. Il est conseillé aussi de manger des sandwichs chargés en protéines, comme Non. nous le savons bien. Ouais. Absolument, on ne regrettera pas d'avoir mangé un sandwich après avoir fait du sport. Il apporte ce qu'il faut pour nous ressourcer rapidement de manière pratique. Alors il faut faire des sandwichs sans y mettre trop de sel, par D'accord. contre, tout en y mettant suffisamment pour remplacer le sel qui a été perdu après l'exercice physique. Ensuite, il faut ajouter des tomates que tu n'aimes pas, Christelle. Oui, j'aime pas trop, oui. Mais bon, si vous n'aimez pas trop les tomates, un peu comme Christelle, qui sont, on le rappelle, qui ont une bonne dose de vitamine C. Oui. Donc là, vous pouvez utiliser du pain complet, en Ah. revanche, au blé. Donc pour faire un sandwich très sain. Très sain, d'accord. Très bien. Donc, il est aussi conseillé de manger des barres de granola. Ah oui, donc ce n'est pas toujours facile de prendre un repas ou une collation 30 minutes après avoir fait du sport. Par contre, les barres de granola que tu cites Oui. peuvent être une collation intéressante à prendre sur le pouce. Il faut laisser quelques barres de granola dans les tiroirs du bureau ou bien dans la boîte à gants de notre voiture D'accord. ou pour en faire des alternatives saines aux aliments vendus dans les distributeurs automatiques. D'accord. Parce qu'on rappelle, Christelle, dans les ingrédients, il y a Oui. de l'avoine, du miel, du Ah. jus d'orange et puis le lin fournit des protéines, des glucides et des bonnes graisses. D'accord. Ça, je ne le savais pas. Il paraît aussi que les noix et les fruits séchés apportent aussi du fer pour garder oui. les globules rouges sains. Absolument. Et on peut mélanger cette collation douce et croquante au yaourt allégé, en matière grasse si possible, si on le veut. D'accord. Donc voilà pour un petit déjeuner énergétique. Donc on nous conseille un sandwich aux œufs qui est parfait comme petit déjeuner à manger après Et le très délicieux, sport. hein? Oui, bien sûr. Et il y a des protéines à la fois dans le jaune et le blanc des œufs. Ah. Et ce plat utilise, Christelle, une combinaison des deux, c'est-à-dire pour augmenter des apports en protéines tout en gardant les calories et les matières grasses sous contrôle. D'accord. Et les œufs aussi apportent aussi du zinc qui va aider le métabolisme et le système immunitaire, ainsi que la vitamine B12 qui soutient la production cellulaire. D'accord. Pour ce qui est du fromage et des légumes frais, complète ce plat pour restaurer les muscles fatigués, pour recharger les réserves d'énergie. D'accord. Mais outre les œufs au petit déjeuner après avoir fait de l'exercice, qu'est-ce qu'on peut également tenter de manger? Bon là, je vais dire un bol de céréales, peut-être que les adultes ne préfèrent pas, comparé aux adolescents ou bien aux enfants, mais allégé en sucre avec du lait écrémé. Ça marche aussi. On peut aussi essayer le lait au chocolat, qui est très bon, puisque ça apporte 3 parts de glucides pour une part de protéines, soit des proportions idéales pour un aliment à manger après le sport. D'accord, c'est noté. Et concernant le poisson, on dit souvent qu'aussi qu'il est chargé de protéines. Oui, même si bon, tout le monde n'aime pas du poisson, N'aime pas le poisson. je suis dans ce cas-là.
Et le saumon, par exemple, Christelle, c'est une source idéale de protéines, sans oublier ses nombreux acides gras, oméga 3, bons pour le cœur d'ailleurs. Et vous pouvez donc manger après le sport du saumon avec des légumes à la vapeur et du riz brun pour apporter à votre organisme des glucides sains et des vitamines B qui vont contribuer à produire de l'énergie. D'accord. Donc là, je vais te vendre, Christelle, entre guillemets, parce que tu sais préparer un excellent plat au saumon, avec du riz d'ailleurs, que certainement tu vas nous donner dans l'émission plus tard. D'accord, très bien, je vous le donnerai, parce que le saumon est riche en protéines, on dit, et en accompagnement avec des fibres et des légumes à la vapeur et du riz brun, vous rassasiera après avoir fait du sport le soir, et pour vous éviter des envies de grignoter tard dans la nuit aussi, le restant de ce plat peut être resservi avec une salade après l'entraînement le lendemain midi. Pourquoi pas? Excellente astuce. Pourquoi pas? Oui. D'accord. Concernant les protéines végétales, on dit souvent que les haricots sont une source formidable de protéines végétales et de glucides. Exactement. Nous avons aussi le boulgour. Il s'agit de blé germé, séché, pré-cuit à la vapeur et concassé. C'est un produit typique du Proche-Orient. D'accord. Et c'est rempli en fibres qui vont aider à combattre la faim. Et le boulgour est riche en fer, phosphore, magnésium et vitamines. Et son intérêt principal réside dans sa richesse en glucides lents. D'accord. Et qu'en est-il du fromage feta? Alors le fromage feta, c'est un fromage caillé en saumure, en Grèce, produit à partir de lait de chèvre ou de brebis. C'est très fort, oui, c'est vrai. J'imagine. Alors ça ajoute du calcium pour renforcer les os. On peut faire, comme c'est assez fort au niveau du goût, du parfum, on peut faire une grande salade de feta en début de semaine et on obtiendra un excellent plat à manger après le sport. D'accord. Mais le beurre de cacahuète est aussi recommandé pour augmenter l'énergie. Oui, le beurre de cacahuète, ça peut être notre arme secrète après avoir fait du sport. Il est bon marché, déjà. C'est polyvalent et rassasiant. Donc, il faut pas avoir peur de ce fournisseur de nutriments à cause de son contenu en matière grasse. Souvent, on a peur, on dit souvent que c'est trop gras et voilà. Et d'où il faut contrôler les portions quand même. D'accord, très bien. Donc, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, paraît-il que ça apporte environ 100 calories à 7 grammes de graisse insaturée. Donc, une bonne graisse. Absolument. Il faut ajouter aussi du poulet, pourquoi pas, des légumes, un tortilla souple pour faire facilement un plat assez riche en protéines. Donc après du sport, c'est clair, Christelle, qu'on a dépensé en énergie. Il faut récupérer en énergie tout en gardant la ligne. Bien sûr. Parce que pour nous les femmes, surtout, on veille à notre ligne. Donc il faut vraiment faire attention à ce que l'on va prendre immédiatement. C'est par ce dernier conseil que notre émission tend à sa fin. Je vous rappelle que nous avons eu à parler des aliments à manger après le sport. Nous avons vu qu'il fallait des boissons de récupération après avoir fait un effort sportif, des boissons que l'on peut faire à la maison, bien sûr, de manger des sandwichs chargés en protéines qui sont très importants pour la santé, des barres de granola aussi qui sont importants, prendre un petit déjeuner énergétique qui pourra nous aider à récupérer, mais aussi ne pas oublier de manger des aliments chargés en protéines tels que le poisson. Nous avons vu le saumon en exemple, des protéines végétales aussi que nous pourrons trouver dans des aliments tels que les haricots, le boulgour, le fromage feta, le beurre de cacahuète à consommer avec modération et bien sûr une cuillère à soupe de beurre de cacahuète qui avait un apport en calories de 7 grammes. Donc c'est sur ces mots que nous allons clôturer notre émission de ce jour. Nous allons nous dire au revoir en musique et je vous propose bien sûr d'écouter Bouger Bouger du groupe Magic System en featuring avec Mokobe. Merci Mado pour tes conseils. Je t'en prie Christelle. Bonne suite des programmes chers auditeurs sur Radio Chine Internationale. À la prochaine.